regardez cette image, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça vous fait penser à vous le matin? Bah oui. Qui n'a jamais eu cette tête-là? Bon bah encore elle est belle hein. Et encore hein. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui nous allons parler des cernes. Comment camoufler les cernes? Ça peut être au masculin comme au féminin parce que personne n'est épargné. Nous avons de plus en plus de cernes et de plus en plus jeunes parce qu'effectivement la nouvelle génération et puis même l'ancienne est de plus en plus devant des ordinateurs, devant des portables. Quand on dort peu, eh bien aussi on accumule les cernes. Alors il y a des facteurs de risque, la cigarette toujours, cette fameuse cigarette, la fatigue, une mauvaise circulation du sang, qui peut se réguler avec un drainage du tour des yeux, mais c'est récurrent, il faut continuer à le faire en permanence, mais c'est aussi génétique. Ouais, c'est toujours super injuste. Oui, la génétique fait qu'il y a des personnes qui ont plus de cernes que d'autres. Des cernes plus foncées, voire quelquefois très sombres, des cernes bleutées, des veines qui peuvent effectivement apparaître. Donc tout ceci nous gâche un peu la vie, c'est sûr, et on n'a qu'une envie, c'est de les dissimuler. Quelquefois, quand on a des cernes qui sont très prononcées, on a besoin d'un correcteur et parfois d'un anti-cerne. Mais, parce qu'il y a un mais, en anti-âge, ça devient presque impossible parce que plus vous avez de l'épaisseur, plus les rides vont être marquées. Et en anti-âge, nous savons, et très tôt, généralement, ces rides-là autour des yeux se marquent en premier pratiquement. Donc, voilà. Aussi, faut-il poser l'anti-cerne avant ou après le fond de teint? Donc moi, l'anti-cerne, j'aime bien le poser après le fond de teint. Le poser soit avec le doigt, il n'y a aucun souci. Soit avec un pinceau, si vous préférez, aussi. Soit avec une petite éponge, un blender. Moi, ça j'aime bien, la petite éponge, le blender. Je trouve qu'il il laisse la matière, mais il a un effet de légèreté, de transparence que je n'ai peut-être pas au doigt si je fais pas bien attention à bien le travailler. Et avec le pinceau, c'est vrai que j'aime moins avec le pinceau. Un anti-cerne doit être d'un demi-ton de moins que le fond de teint, que votre teint. Que vous mettiez du fond de teint ou pas, que votre teint. Pourquoi? Parce que si vous le prenez trop foncé, ça va creuser encore davantage le cerne et ça fera un regard fatigué, ce sera pas joli. Si vous le prenez trop clair, ben il se voit, sincèrement, et c'est pas très joli non plus parce que on a l'impression qu'on voit que ça. Donc c'est pas le but recherché. Alors quand on a des cernes qui sont très foncées, le mieux est de prendre un ivoire mais avec un léger ton de bleuté. Si vous avez des cernes au contraire qui sont bleutées, là on va plus aller dans des tons de rose légèrement abricoté corail, mais ce sont des nuances. On faisait un rond comme ça. Et il y a encore beaucoup de personnes qui l'emploient comme ça. C'est bien, sauf que le cerne, il a tendance quand même à descendre beaucoup plus bas, hein. Surtout quand on vieillit, il descend là. Donc il est bien, et là aussi on a souvent des petites choses qui peuvent être dissimulées. Donc c'est bien de faire un triangle comme ça. Voilà. Je vous montre un triangle comme ça. Et bien sûr de bien estomper avec vos doigts ou avec une petite éponge blender. Je vais vous montrer ma sélection qui est mon propre choix. Les meilleurs, je pense que j'ai eu, c'est ceux-là. Mais ça, c'est pour mes paupières à moi, hein, mais je les ai testés sur beaucoup de personnes et personnellement, je trouve que c'est les mieux. Je ne les connais pas tous, hein, je vous le garantis. C'est mon top, il est super, je mets Maybelline. Que dire? Il est dans son composant, il y a des baies koji. Et alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça n'a aucune importance, vous comprenez ce que je dis. Et donc ce sont des antioxydants. Donc il est quand même assez pointu, il fait moins de 10 €, donc c'est bien.
Moi, ce que je n'aime pas dans ce produit-là, c'est la mousse. Pacano, qui est mon amie sur le blog, m'a dit simplement qu'elle, elle enlève la mousse et elle le prend, mais c'est pas très pratique quand même, hein. Donc, on sert de la mousse. Il y en a qui adorent se servir de la mousse parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus rapide. Moi, c'est toujours une question d'hygiène. Je trouve que c'est vraiment qualité-prix quelque chose qui est excellent. Excellent. Des cernes très très prononcées, je ne sais pas. C'est pas le plus couvrant, c'est sûr. Il ne file pas dans les rides, ça c'est sûr aussi. Il est d'un petit prix, il existe en plusieurs teintes. Moi, c'est un ton qui va partout. Et je vous mets le coloris là, parce que pour moi, il est parfait, c'est un neutral. Il est vraiment très très bien. Mon numéro 2 dans les petits prix, alors je crois qu'il n'est pas encore sorti. C'est le dernier qui s'appelle Perfect Match. Je crois que le fond de teint est sorti, Perfect Match. Ça, c'est une anti-cerne. Il a une texture très fluide, très très fluide. Et il est avec une mousse aussi. Il a une texture vraiment très très fluide. Il est vraiment très très bien. Est-ce qu'il a une longue tenue? Moi, ça tient toute la journée parce que j'ai pas des cernes très prononcées. Mais sincèrement, je peux pas vous dire, je sais pas. Je pense que celui-ci, même moi, j'en remets quand même dans la journée, un petit peu le midi après. Mais l'infaillible dans la gamme l'infaillible, ce sont des longues tenues. Je pense qu'il est correct aussi et il est au même prix que le Maybelline pratiquement. J'ai été invitée dernièrement, vous voyez encore la grosse boîte à crayons chez Benefit, hein, qui ont sorti plusieurs anti-cernes. Donc là, vous allez voir là ou là, je sais plus, la petite soirée Benefit, c'était super sympa. Moi, j'ai vraiment, j'apprécie toutes les soirées Benefit parce que vous savez, c'est très amusant. C'est toujours dans l'impression d'être ou dans un gag ou il y a plein d'humour. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc je trouve ça, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Et je vais vous présenter le tout dernier qui est sorti. C'est l'Airbrush Concealer, l'anti-cerne Airbrush. Et puis c'est le tout petit dernier. Non, toujours le packaging super. Bah oui, mais bon, allez, on est triggerly, donc on aime quand même bien ça. Et voilà, comment il se présente. Donc moi j'ai le ton numéro 2. Je crois qu'il y a 3, il y a le 1, le 2 et le 3. Donc vous voyez, clair, moyen, foncé. Il est très très crémeux. Alors sur ma main, ça ne me dit rien. Mais c'est vrai qu'il est très très agréable pour dissimuler des cernes. Il ne file pas dans les rides. Il tient bien toute la journée. Je n'en remets pas quand je mets celui-là. Il dissimule bien. Qu'est-ce on demande de plus à un anti-cerne? Ben ça, de faire bien son job, et il le fait bien. Donc, moi je dis que ça fait partie, hein, c'est bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Oh oui, mais c'est amusant chez Benefit, on rigole. C'est comme ça. Alors, on n'a pas l'impression qu'on a mis une anti-cerne, et c'est quelque chose, un anti-cerne qui est très très léger, qui est insoupçonnable. Oui, en quelque sorte, on a moins de cernes, ou pas de cernes, mais on voit pas que c'est énormément du maquillage, c'est quelque chose de léger, qui tient bien. Moi, celui-là, je ne l'ai pas poudré, et j'en suis très très contente. Donc voilà, ça c'est dit. L'efface-cerne de Lancôme. Alors, il est légèrement plus épais, cet efface-cerne, mais il est vraiment très très bien. Si vous avez des cernes plus prononcées, je pense qu'il est vraiment idéal. Il y a plusieurs tons aussi, il y a de nombreux tons. Alors, il est légèrement plus épais, c'est vrai. Il est plus épais. Moi, je le réserve vraiment quand j'ai des cernes plus marquées. Il est formidable quand on est davantage fatigué, quand on a des cernes un petit peu plus prononcées. Il est vraiment très très efficace. Donc, ça fait partie vraiment de mes favoris. Je l'ai racheté pour la 3e fois. Moi, je l'aime beaucoup. Il a un SPF aussi. Donc ça, c'est important de vous le dire. Et c'est un 30. 30. Donc ça, c'est bien. Alors là, ce sont dans des anti-cernes qui sont plus dans les 30 euros. Donc voilà, aussi. Mais je l'aime beaucoup aussi. Un autre anti-cerne, alors celui-là, c'est vrai que je l'aime un peu moins. C'est le Marc Jacob, c'est le Remarquable. Alors, que vous dire du Remarquable? Enfin, je l'aime un peu moins, mais vous voyez, je l'ai fini quand même. Moi, pour moi, il a un côté trop lumineux. Dans la publicité, on dit qu'il est mat.
eh bien, moi, je trouve pas qu'il est mat. Alors, je n'ai pas le tour des yeux sec, mais il est très, très lumineux. Un petit peu comme si on avait mis un... Il est lumineux. Il fait brillant. Il fait brillant. Alors, pourquoi je l'aime pas? Il a une bonne tenue. Hein, il est dans les mêmes prix, dans les 30 € aussi. Il a une bonne tenue. Il s'applique facilement. Moi, je l'aime pas parce qu'il fait trop brillant sur le tour des yeux. Et qu'un anti-cerne, j'essaye de pas poudrer. Parce que plus on rajoute, et puis la poudre, ça a tendance quand même. Et celui-là, je ne peux pas ne pas le poudrer. Donc voilà pourquoi je pense que je ne rachèterai pas celui-là. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est un mauvais produit, hein, c'est un bon produit. Une autre chose, et alors c'est moins nouveau, mais c'est sympa. Je pense qu'il n'est pas tout dernier, celui-là. Alors en anglais, moi j'ai du mal. C'est le Brightening Concealer. C'est simplement un enlumineur anti-cerne. Alors le voilà. Toujours un petit peu le même packaging. On reste sur les produits Benefit de la ligne Bang Bang. Moi, ça m'amuse. Je pense à la soirée, c'est pour ça que ça m'amuse. Et le voilà. Donc, quand effectivement je l'applique, il est plus... Voilà, vous avez le côté enlumineur. Très, très enlumineur. Alors, comment puis-je comparer celui-ci avec celui-ci? Puisque les deux ont un peu le même but. Moi, je préfère celui-là. Parce que celui-là, je ne l'ai pas poudré. Ah oui, je sais que ça se fait pas. Mais moi, je poudre pas toujours mon tour d'œil parce que mes rides, moi qui ai quand même pas mal de rides sur le tour des yeux, ben ça les fait ressortir. Donc, j'essaye d'alléger un maximum la poudre. Et là, franchement, je peux. Donc, c'est un avantage. Et puis, j'en ai mis un peu sur mon bout de nez. Et sincèrement, ça donne un petit peu ce côté illuminateur, comme highlight, comme dirait Richard, mais sans faire trop. Parce que j'aime pas quand c'est trop, et quand on en met un petit peu ici aussi, c'est super. Donc voilà. Donc c'est un très très bon produit aussi. Les prix, je vous les mettrai là, je me souviens vraiment plus du prix. Alors, le Naked, Urban Decay Naked, la ligne Naked, c'est une ligne qui se dit un petit peu, ça se voit pas quoi, c'est dans le nude. Et je l'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un très très bon anti-cerne aussi. Mais alors, le coloris que l'on m'a vendu là, c'est horrible quoi. Il est foncé, il est terne, il plombe. Oh, c'est horrible, horrible, horrible. Alors voilà les anti-cernes que je connais, que je peux vous proposer et dont je peux vous dire mon avis. Il y en a plein d'autres, Je vais essayer de vous mettre en lien les autres vidéos que j'avais fait avec d'autres anti-cernes, des plus anciennes, hein, des moins anciennes, il y a un peu de tout parce que depuis quand même 4 ans j'en ai essayé un certain lot. Donc voilà, bon, toujours des petits conseils tout simples pour éviter des cernes, quand même d'en avoir davantage, c'est de dormir, d'essayer de pas faire trop d'ordinateur et de portable ou de tablette avant de dormir la nuit, enfin la nuit ou le soir avant de se coucher, il vaut mieux prendre un bon livre. Ouais, je fais pas ça. C'est pas bien. Et puis, vous avez des petites choses naturelles comme des compresses de bleuet. Ça ne le fait pas en une fois, ça soulage simplement. Mais si vous le faites régulièrement, c'est bien. Il y a des masques. Voilà, mangez pas trop le soir, ne dormez pas complètement à plat, soulevez un petit peu votre oreiller. Ce sont des petits conseils. Il n'y a pas de solution miracle, mais avec des petites attentions comme ça, on peut certainement arranger les choses. Des big bisous à toutes et à tous. Mais oui, parce que les messieurs aussi, ils ont des cernes. Donc s'ils ont beaucoup de patience, ils peuvent aussi, mais en mettant une crème pour le tour des yeux. Parce que sinon, comme là, il n'y a pas du tout de maquillage du teint, ça ne sera pas joli. Donc, appliquez un tout petit peu d'anti-cerne, dans un petit peu de crème pour le tour des yeux. Travaillez, massez pas trop, il ne faut pas faire pénétrer votre anti-cerne. Mais surtout quand vous mettez avec une crème. Parce que la crème, elle pénètre davantage que l'anti-cerne, parce que les molécules sont beaucoup plus fines dans les crèmes que dans le maquillage. Donc, voilà.
Voilà, vous l'appliquez doucement, vous le travaillez, vous testez 2 ou 3 fois, vous allez voir que ça ne va pas se voir. Donc vous allez pouvoir aller au travail ou sortir avec. Mais c'est pas le premier jour avant d'aller à un rendez-vous qu'il faut le faire, c'est tester un petit peu chez vous pour avoir vraiment la technique. Voilà, je vous fais des gros bisous encore à toutes et à tous. Vous devez répondre pour participer au concours à la question combien y a-t-il d'anticernes dans la ligne Boing Boing de Benefit. Vous répondez non pas sous la chaîne YouTube parce qu'on n'a pas le droit de faire de concours, mais sur mon blog ou sur Instagram. Tout est dans la barre d'outils YouTube ou sur mon blog, les indications pour que vous puissiez y participer. Voilà, je vous embrasse très fort et bonne chance à toutes. Le résultat sera dimanche prochain.